United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres. Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres. Votre Majesté le roi Abdallah. Votre Excellence le Président El-Sisi. Vos Altesses, Excellences, invités distingués, Mesdames et Messieurs. Merci de vous être rassemblés pour cet appel urgent à l'action pour des secours vitaux destinés aux habitants de Gaza qui sont sous le feu dans des circonstances des plus dramatiques. Cela fait maintenant 8 mois depuis les horribles attaques terroristes du Hamas le 7 octobre et l'enlèvement d'hommes, de femmes et d'enfants israéliens à Gaza. Mais cela fait également 8 mois de souffrances incessantes pour les civils palestiniens à Gaza. La rapidité et l'ampleur du carnage et des tueries à Gaza dépassent tout ce que j'ai pu entendre en tant que secrétaire général. Au moins 1,7 million de personnes, soit 75% de la population de Gaza, ont été déplacées à plusieurs reprises par les attaques militaires israéliennes. Nulle part n'est sûr. Les conditions sont déplorables. La situation sanitaire publique dépasse le niveau de crise. Les hôpitaux de Gaza sont en ruine. Les fournitures médicales et le carburant sont rares voire inexistants. Plus d'1 million de Palestiniens à Gaza n'ont pas assez d'eau potable et souffrent de niveaux de faim désespérés. Plus de 50 000 enfants nécessitent un traitement pour malnutrition aiguë. Et malgré l'océan de besoins, au moins la moitié des missions d'aide humanitaire se voient refuser l'accès, entravées ou annulées pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. En plus de tout cela, depuis l'attaque du poste frontière de Rafah il y a 1 mois, le flux d'assistance humanitaire critique pour les habitants de Gaza, déjà lamentablement insuffisant, a chuté des 2/3. Excellences, face à cette calamité, le monde a fait de son mieux pour sauver des vies. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Égypte et à la Jordanie pour tous leurs efforts. Votre Majesté, permettez-moi, à travers vous, de remercier le peuple jordanien pour les secours fournis, notamment par le biais de convois d'aide, de largages aériens et d'hôpitaux de campagne. Nous apprécions tous immensément votre engagement personnel à mobiliser la communauté internationale et votre appel persistant à un mécanisme de coordination robuste pour le flux non entravé et sécurisé d'une aide suffisante aux habitants de Gaza. J'exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts de la Jordanie alors qu'elle entreprend son assistance cruciale aux habitants de Gaza et qu'elle sert de plaque tournante humanitaire régionale clé. Président El-Sisi, je tiens également à saluer votre leadership critique ainsi que celui du gouvernement et du peuple égyptien, non seulement pour leur soutien à l'aide humanitaire aux habitants de Gaza de tant de façons, mais aussi pour leur rôle pivot dans la recherche d'une fin à ce conflit tragique et la construction d'une base pour une paix durable. Et bien sûr, nous saluons tous les courageux humanitaires à Gaza travaillant dans des conditions cauchemardesques pour enrayer la souffrance. Nos collègues humanitaires palestiniens, en particulier, travaillent contre d'énormes obstacles et dans des conditions quasi impossibles. Imaginez leur vie et leurs circonstances, se présentant au travail alors que leurs maisons sont détruites et leurs proches tués, se mettant en danger dans des convois humanitaires même lorsqu'ils sont pris pour cible. Sans ces individus courageux, les opérations d'aide à Gaza s'effondreraient. Et l'UNRWA est l'épine dorsale de cette réponse humanitaire et a souffert de manière intolérable aux côtés des personnes qu'elle soutient. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles et amis des 193 membres du personnel de l'UNRWA qui ont été tués. Il doit y avoir une pleine responsabilité pour chacune de ces morts.
Les attaques contre le personnel et les locaux de l'ONU sont inacceptables. Excellences, l'horreur doit cesser. Il est grand temps pour un cessez-le-feu ainsi que pour la libération inconditionnelle des otages. Je salue l'initiative de paix récemment présentée par le président Biden et j'exhorte toutes les parties à saisir cette opportunité et à parvenir à un accord. Et j'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations et le droit international humanitaire. Cela inclut de faciliter la livraison de l'aide humanitaire à Gaza et à l'intérieur de Gaza, comme elles s'y sont engagées. Gaza doit être opérationnelle. Et les routes terrestres sont absolument cruciales. Je salue également tous les efforts coordonnés pour pleinement opérationnaliser le mécanisme permettant de faciliter l'aide à Gaza, comme le prévoit la résolution 2720 du Conseil de sécurité. Le travail du coordinateur supérieur de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour accélérer et étendre le déploiement de ce mécanisme reste crucial. Je félicite les gouvernements et les peuples du monde entier pour leur soutien. La sécurité de l'UNRWA et de nos partenaires humanitaires est vitale pour faire passer l'aide vitale à travers la frontière et là où elle doit aller à l'intérieur de Gaza. La délivrance nécessite des routes sûres et des mécanismes de déconfliction efficaces pour assurer leur sécurité. Elle nécessite un accès sans entrave pour les équipements de sécurité et de communication proportionnés au risque de travailler en zone de guerre. Elle nécessite des efforts immédiats pour déminer les routes à l'intérieur de Gaza qui sont jonchées de mines et de munitions non explosées. Les civils doivent pouvoir chercher la sécurité, et les civils ainsi que les infrastructures dont ils dépendent ne doivent jamais être militarisés ou pris pour cible. J'appelle également le monde à rester uni pour protéger l'UNRWA face aux attaques scandaleuses et incessantes. Le rôle de l'UNRWA restera crucial, non seulement pendant le conflit, mais aussi après. Plus d'1 million d'enfants profondément traumatisés à Gaza ont besoin de soutien psychosocial et de la sécurité et de l'espoir que les écoles fournissaient auparavant. Environ 60% de tous les bâtiments résidentiels et au moins 80% des installations commerciales ont été endommagés par les bombardements israéliens. Les établissements de santé et les institutions éducatives sont en ruine. Seule l'UNRWA a la capacité, les compétences et les réseaux nécessaires pour aider le peuple palestinien à relever l'énorme défi en matière de santé, d'éducation et bien plus encore. Excellences, en fin de compte, la solution à la crise humanitaire de Gaza est politique. La seule voie à suivre passe par une solution politique qui ouvre la voie à une paix durable basée sur 2 États. La Palestine et Israël vivent côte à côte en paix et en sécurité sur la base des lignes de 1997 et des résolutions pertinentes des Nations Unies, des accords précédents et du droit international, avec Jérusalem comme capitale des 2 États. With Jerusalem as capital of both states. Let us keep working to make that a reality. Continuons à travailler pour faire de cela une réalité alors que nous répondons à l'appel à l'action d'aujourd'hui pour les Palestiniens à Gaza qui ont un besoin si profond et immédiat. Et je vous remercie. Abonnez-vous pour ne pas manquer aucune de nos vidéos africaines. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Mr. Secretary General.